Bienvenue à tous pour le lancement de la Rêve Évolution. Donc, on fait un petit film pour ceux qui ne sont pas présents. Donc, merci à tous d'être présents ici. Aujourd'hui, c'est le jour international des abeilles. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de lancer ça aujourd'hui. OSMI, c'est l'abeille libre et solidaire, un peu l'abeille viking. L'enjeu, là, il est grand parce qu'il s'agit de passer à l'étage, comme je dis toujours. Donc, c'est-à-dire de ce qu'on a modélisé quelque chose avec Cosmi pendant plusieurs années. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir plus un impact sociétal plus grand, engagé vers une planète vivable à horizon 2100. Donc, est-ce que Pranav ou Charlotte, vous voulez présenter la proposition des 21 jours de la rêve évolution? Oui, on s'était déjà d'abord dit que ce serait chouette si tout le monde pouvait se présenter. Et donc, je vais juste partager mon écran. Partager. Et normalement, vous avez accès à un sondage en ligne. Donc, soit vous faites avec votre smartphone, vous scannez le QR code, soit vous allez dans menti.com et vous tapez le code 21 46 45 pardon, 79 61. Donc là, je vois déjà des gens qui commencent à répondre. Il y a Et aussi déjà, Pranab qui a partagé le lien on peut, je crois, super. couper directement en cliquant sur le lien en commentaire. Et donc, bah, chacun peut écrire son prénom et son super pouvoir. Donc, je vous invite à tous vous présenter. Je remets à jour. Alors, je devrais normalement avoir Élodie merveilleuse, Benjamin conscience. En un mot, c'est super compliqué, hein. Oui, moi, c'est Alors, il pareil. y en a qui trichent parce qu'il va être deux mots. Disons que c'est le super pouvoir et quand il y a, voilà, facilitateur en intelligence collective, super. Je pense que 5 mots, la prochaine fois, ça sera pas de trop. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas encore répondu, est-ce que vous avez besoin d'un. Et c'est aussi OK si jamais vous avez un souci avec le lien, vous pouvez le mettre dans le chat. Et si ça aussi vous avez un problème, vous pouvez le dire à voix haute. Ricani, elle rayonne. Hmm. Moi, je vais mettre Guillaume, je fais le lien. Je lance le scribe. Super, bah, merci déjà c'est chouette de voir tous ces mots et tous ces super pouvoirs. Euh, je me remets en plein écran, hop, sinon je ne vous vois pas. Euh, voilà. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Marcel, élan pour le saut quantique. Waouh, super. Eh ben, merci d'être là. Donc, la rêve évolution, ça va être 21 jours. 21 jours pour passer de l'idée à l'action. 21 jours où on va pouvoir se retrouver tous les matins, pour ceux qui veulent, sur un café virtuel à 9 heures. 21 jours où on aura une réunion hebdo
une fois tous les 2 fois par semaine. Et hop, pardon. Je- Et donc, c'est vraiment une invitation. Aujourd'hui, c'est la journée de lancement, comme le disait Guillaume, euh, c'est la journée mondiale des abeilles. Et L'artiste qui n'a pas été condamné. C'est vrai qu'il y a une gêne, et puis bon, je pense qu'il va y avoir surtout une gêne pour lui. Ça va pas être évident pour lui. Mais bon, je suis venue dans la position. il y a, voilà, Il y a merci. pas un vain mot, donc attendons qu'il soit jugé avant de le juger nous-mêmes. Derrière elle, certains spectateurs sont carrément sceptiques sur ces accusations portées contre Patrick Bruel. Julie va même jusqu'à la théorie du complot pour le défendre. Ouais, super, merci. Donc, c'est 21 jours pour agir, pour transformer et augmenter l'impact social d'Osmi, comme le disait Guillaume, mais aussi peut-être un peu une invitation à se transformer soi aussi. On aime beaucoup cette phrase de Margaret Mead qui dit: n'en doutez jamais, un petit groupe de personnes peut changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. C'est vraiment ce qui nous a inspiré l'idée de ces 21 jours. On se dit parfois, on a des idées et on ne les passe pas en action. Donc, comment est-ce que tous ensemble, on pourrait s'offrir 21 jours pour vivre et à la fois faire vivre et partager une expérience de ce que pourrait être un monde de la coopération. On est tous un peu derrière nos silos, derrière nos écrans beaucoup trop. Mais comment, en fait, ensemble, on arrive à dégager une énergie collective qui fait résonance, qui fait résilience. Et c'est vraiment le pari et l'invitation de ces 21 jours. On va, voilà, enfin, chacun aura une mission. Euh, Ça va être de donner vie à la rêve évolution. C'est quelque chose qui est du plus simple au plus facile, enfin, ou du plus simple au plus difficile, en fait, il y a pas de niveau, il y a pas de petite contribution. De la même manière, il n'y a pas de petit groupe qui peut permettre d'enclencher un mouvement sociétal. Ben là, c'est un peu la même idée. Chaque action, elle va compter. Et le plus important, ce sera vraiment la convergence, la connexion entre chacune de nos actions qui va donner plus de force au message. Donc le premier niveau, ça peut juste être de relayer l'invitation pour donner vie à la rêve évolution donc, et être présent lundi prochain pour le début de ces 21 jours. Ça peut être juste participer à un, voire plusieurs apéros mensuels au SMI. Ça peut être de soutenir financièrement la rêve évolution. Ça peut être juste d'acheter des produits, de l'huile, du kombucha et du coup de contribuer aussi à la fois à développer et sensibiliser à une alimentation saine et de territoire. Ça peut être de promouvoir les produits et la vente des produits au SMI. Et ça peut être aussi d'organiser des rencontres et des apéros-débats. Un apéro, ça commence à 2, 3, 4 personnes. Il n'y a pas besoin que ce soit un apéro de 50 personnes. Et ça va être un peu à chacun de conjuguer en fonction de ses envies, des challenges tous les jours, des défis du jour. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura d'autres envies qui se réveilleront. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment 21 jours d'expérimentation pour tester et s'amuser ensemble à voir ce que c'est que une société de la coopération et voir comment ça fonctionne mieux quand on fait les choses en collectif. Et juste pour ajouter, donc pourquoi ces 21 jours, si c'est que d'une part, c'est une campagne de financement participatif pour OSMI. Donc là, OSMI s'agrandit et l'idée de cette campagne de financement participatif, il y a trois objectifs quelque part. Un, c'est le premier étant de renforcer l'équipe opérationnelle d'OSMI. Donc, aujourd'hui, OSMI accueille 6 stagiaires et éventuellement, l'idée serait
d'avoir quelques alternantes ou des temps à temps plein qui pourront renforcer l'équipe corps pour ensuite mieux aider la communauté et les entrepreneurs de la communauté. Deuxième, c'est aussi qu'aujourd'hui, il y a le lieu à Vincennes, le point de tissage à Vincennes où on expérimente des choses et ce serait comment rendre ça pérenne. Et troisième, c'est aussi de l'achat du lieu dans le Vercors. Et donc, pendant cette campagne aussi, on essaiera de collecter, ce serait possible de placer son épargne pour l'achat du lieu de Vercors. C'est principalement trois objectifs, mais Guillaume, si tu veux, tu peux compléter cette partie-là sur l'objectif. Ouais, les objectifs, si, c'est ça. C'est l'épargne, enfin l'épargne déplacée, elle va servir surtout à financer tous les produits à marque Cosmic qu'on est en train de développer. Mais bon, après, il y a les stocks et les stocks qui sont jamais financés par les banques. Donc ça, c'est un peu les munitions des tisseurs qui vont leur permettre d'être ambassadeurs du projet et d'en faire leur métier de la planète vivable à horizon 2100. Donc c'est précieux, cette épargne déplacée sera précieuse, elle sera pas dépensée pour autre chose. Et puis après, il y a, oui, les abonnements, bah, ils vont nous permettre de financer les alternances, notamment. Et puis, effectivement, l'épargne qu'on va déplacer sur les murs, elles vont compléter les apports. Bon, là, c'est moins, il n'y en a pas tant que ça, il en manque pas tant que ça, et puis ça va aller assez vite. Et les murs, c'est plus rassurant de mettre de l'épargne dans des murs qu'effectivement que dans une entreprise avec des stocks, qui tournent. Mais donc, il y en a pour tous les goûts. Merci. Oui. Et du coup, il y a sur la partie financement participatif hors l'épargne, on a un premier objectif de 20 000 euros. Et là, il y a déjà environ 4 000 qui ont été collectés grâce aux abonnements. On peut vous rapidement présenter les abonnements, mais d'ici les 21 jours, bien qu'aujourd'hui c'est le lancement, c'est l'annonce des 21 jours, mais les 21 jours, ils démarrent le 25 mai, lundi 25 mai, jusqu'au 15 juin. Et d'ici le 25, le site de la campagne sera prêt et on partagera le lien où vous aurez plus d'infos. Euh, et donc, principalement, il y a 6 moyens de faire grandir la Rêve Évolution. D'une part, ce serait de faire grandir la communauté. Donc, si, par exemple, ici, il y en a certains qui vendent les cartons d'huile d'olive et d'autres produits, l'idée serait d'inviter les gens qui ne sont pas encore dans la communauté OSMI de les accueillir dans la communauté pour qu'ils puissent suivre les infos et participer. Deuxième, il y a l'association France 2100 qui est en train d'être créée. Et donc, les gens sont invités à devenir adhérents à l'association France 2100. Et ensuite, il y a la partie abonnement tisseur. C'est, c'est un abonnement annuel qui donne accès à moins 10% sur toute la boutique OSMI, donc hors l'huile d'olive. Et en plus, environ 100 euros de livres de bibliothèque OSMI, plus accès aux apéros mensuels qui seront organisés sur tous les points de tissage, donc à Vincennes, dans le Vercors, et les autres lieux partenaires. Et également aux apéros, les cafés virtuels mensuels. Et pareil, il y a un autre abonnement pollinisateur qui donnera accès à, pareil, les moins 10% sur toute la boutique, plus une nuitée dans le Vercors, plus ce serait possible d'adopter des arbres dans le Vercors, comme il y a presque 5000 arbres dans le lieu à Vercors et vous auriez la possibilité d'adopter des êtres et venir dans le Vercors et choisir les arbres et placer votre nom sur cet arbre pour l'adopter. Plus il y aura les livres, les cartons et accès aux micro-épiceries. Et il y a aussi lance également les abonnements pro. Donc, comme c'est une communauté de co-entrepreneurs aussi, et ce serait l'abonnement à la mode des co-entrepreneurs.
Donc, cet abonnement donnera accès, bien sûr, à tous les avantages des autres abonnements. Plus, il y aura un compte affilié sur Osmibus qui, si vous promovez, par exemple, les abonnements dans votre réseau ou promovez d'autres produits auprès de votre communauté, vous aurez une commission. Et bien sûr, oui, Guillaume, je te laisse compléter sur les Ouais. avantages. Ouais, en fait, ce qu'on a remarqué au fur et à mesure, c'est qu'on crée des outils qui accélèrent la transition citoyenne. Et là, l'enjeu pour que ça passe à grande échelle avec un impact sociétal, eh ben, c'est que on doit en faire des métiers partout sur tous les territoires. Et donc là, on a mis en place ces abonnements qui vont nous permettre de grandir. Mais à chaque fois, l'abonnement, la valeur retour, elle est toujours supérieure à ce que ça coûte déjà. Donc c'est toujours gagnant-gagnant. Et le grand abonnement pro, c'est vraiment pour les gens qui veulent diffuser aussi leur métier à travers le réseau. Et donc, il y a donc un volume d'heures par Hmm, tous les gens qui vont travailler sur Osmi, dont les alternantes qui arrivent, donc qui sont en communication événementielle, commerciale. Parce que l'enjeu pour passer à grande échelle, ouais, c'est de passer par cette consommation. Parce que si on reste en mode seulement hmm, associatif, l'impact est faible. Et puis c'est un petit peu 15 ans de recherche-action, on va dire, qui ont été faites sur différents territoires. Et puis aujourd'hui, on en est là. Donc pour passer en grand, c'est l'idée d'en faire un métier. Et hmm, après, ben, je veux dire, ça peut être aussi des budgets arrière qui peuvent être remis dans les associations. Donc ça, c'est pas forcément des gens qui en feront leur métier, mais ça peut être aussi associatif et ça permet aux associations de hmm, fonctionner. Et là il y a l'économie, c'est sur le génie collectif. Parce que, par exemple, si on prend l'huile d'olive, ce qui a permis de baisser les coûts, c'est que tout le monde se synchronise. Et donc, ça baisse les coûts. Et quand on se synchronise encore mieux, on peut sortir un budget après pour chaque territoire ou pour un tisseur. Pour moi, le tisseur de lien qui agit sur le territoire, c'est aussi au service du territoire parce qu'il fait le lien. Finalement, peut-être quelque chose qui devrait être fait par les pouvoirs publics. Mais sur le hmm. côté enfin, transition, raréfaction des ressources, c'est parfait, quoi. Voilà, je sais pas si j'étais assez clair, j'espère. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers une économie régénérative. Donc, plutôt que maintenant tout le pouvoir va vers les grandes surfaces et on perd de plus en plus de pouvoir, c'est comment faire revenir et mieux distribuer les produits et les bénéfices plus localement et en communauté. Et pareil sur l'épargne, plutôt que d'aller vers un financement, demander à une banque pour un prêt bancaire et ces prêts bancaires qui ensuite financent toute l'économie extractive, c'est comment, à l'aide d'un financement communautaire, euh, on, on utilise, plutôt que de placer l'argent dans une banque, comment mettre l'argent au service d'un projet impact qui ensuite pouvait soit être rémunéré en intérêt ou en séjour dans le Vercors. Donc, Guillaume, si tu veux dire un mot sur cette partie-là aussi. Ouais, c'est un peu du troc. Je veux dire, effectivement, on met l'épargne, au lieu de la mettre au service du pétrole sur un livret A, on la met au service d'un projet vers une planète vivable à horizon 2100. Et surtout, l'enjeu, c'est qu'il y ait l'économie qui se crée derrière, donc avec tous ces métiers, donc ça va de la connaissance de soi, parce qu'on voit bien que les projets, ils tombent quand on ne travaille pas assez sur soi, les projets collectifs, à l'intelligence collective, donc il y a des métiers comme Émilie qui est là, Franck ou d'autres, qui ont besoin pour faire advenir cette société coopérative qui nous permettra de relever tous les challenges qui ont besoin de s'expanser, quoi, et qui ont besoin de se monétiser. Parce que nous, actuellement, c'est vrai que on finance tout, on fait à peu près 80 ou 90% de travail non monétisé, juste sur des chalets qu'on loue, et puis, un petit peu d'huile d'olive, où on rend quand même déjà beaucoup de budget au territoire. Donc, c'est pas viable à terme. Donc, on se dit que si chacun investit un petit peu dans ses abonnements, avec une valeur retour supérieure, ça peut que grandir par capillarité. Donc, on en est là. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette partie-là? On n'a pas encore toutes les infos, mais on partagera le site web où il y a toutes les infos détaillées.
sur ça. Est-ce que des questions ou des réactions? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut réafficher la partie avec tous les types d'abonnements? Oui. Euh, Et pardon, je voulais partager le Menti avec comment ça résonne pour vous, mais du coup, je vais partager dans le chat en même temps. donc là, vous aurez plus d'infos, mais en gros, il y a, voilà. Et sinon, il y en a un autre format, c'est ça. D'accord. Mais tout ça, Euh, vous aurez plus d'infos sur d'ici on est, on lundi. est, on est sur un abonnement annuel, c'est ça? Oui, c'est des abonnements annuels. Et à chaque, voilà. Et Et mise à disposition de 25 heures d'alternant et mutualisation de salon, ça c'est pour la meute premium. Ouais, le grand Euh, abonnement. et pré-booking de la petite salle à Vincennes, 20 heures, euh, quel 15 heures 15 euros par heure pour 20 heures. Ouais, ça c'est la valeur. C'est la valeur. Ouais, C'est pour dire ce qu'il y a dans les 2 000 euros. Et après, on peut après aussi adapter un petit peu. Mais l'idée, c'est que vous avez une plus grande valeur derrière. Et qu'après, ça qu'est-ce que sera ça veut utile dire à votre projet. la mutualisation de salon, par exemple, Ça veut ça... dire que tu as un emplacement sur des tables, parce qu'un salon, il coûte entre 1 000 et 4 000 euros pour à peu près 3 mètres carrés utiles de table. Et donc, tu Mhm. as la place sur la table, et puis du coup, les gens qui sont sur le salon à disposition de ce que tu proposes. Donc, si tu... Mais on parle de quel salon? Parce que moi, je suis un salon peu... bio, bien-être, médecine douce, zen. je pense Osmi fait plusieurs salons par Ah, an, donc des salons sur partout en France. Et plutôt que si nous, par exemple, moi j'étais dans un salon à Berlin le week-end dernier, on devait payer 2 000 € pour louer un stand pour euh, pour un salon. Et donc plutôt ici, s'il y a un stand Osmi dans un salon de bien-être ou bio, que Osmi peut aussi promouvoir des produits ou des services de d'autres entrepreneurs de la communauté. toujours dans En les fonction. métiers utiles, Voilà. l'objectif. Et c'est un stand mutualisé en fait. Et puis s'il y a beaucoup d'abonnés, ben, ça fera un méga stand, par exemple. Ouais, ouais, c'est ça en fait, parce que du coup, C'est tous chouette. les abonnés se partagent le stand en fait. Voilà, c'est ça, sans avoir besoin d'y venir forcément. Après, quand c'est dans la région, qu'il y a quelqu'un de dispo, il vient, il est bienvenu. Mais l'idée, c'est D'accord. ça. Parce que cette année, on a mis 40 000 € de stand environ. Donc, avec bon, le modèle économique, on l'a à peu près. Mais c'est quand même beaucoup de risques. Et donc, là, nous, l'idée, c'est d'en faire beaucoup moins. Ou alors de passer par ces abonnements et puis de garder une visibilité pour tous. Et surtout, nous, l'enjeu, c'est de mettre en avant tous ces métiers pour développer cette économie. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Parce que, ouais, que moi, c'est vraiment pour ce passage à l'échelle. Parce qu'après, on pourrait faire chacun notre projet dans notre coin. Moi, c'est le parc sur le sens de groupe avec les chiens de traîneau et le Vercors, on va dire, pour simplifier. Mais en faisant quelque chose de collectif, on arrive à créer cette économie, je pense. Et donc là, on met le paquet, notamment avec les élections qui arrivent l'an prochain, où les gens ils vont se réintéresser à la société. Et puis à le livre, la France 2100 aussi, où on va mettre le paquet parce que il interroge vraiment ce modèle politique et on veut interroger les gens qui se positionneront notamment au présidentiel là-dessus pour passer avec un grand flux de communication, quoi. Et donc c'est cette année qu'il faut qu'on fasse ça, ce regroupement. Ce ne sera pas l'année prochaine. Ouais, j'ai deux autres questions. Ouais. C'est Franck. Je veux savoir qui sont les personnes qui vont gérer ce flux d'abonnement, la gestion qui est derrière, le contrôle et tout ça. Et puis, je voulais savoir aussi quel est le niveau de transparence sur cette compta. Ben ça, après, les gens qui déplacent les épargnes, ils ont accès, ils auront une part dans la société. Et puis après, enfin, la transparence exacte, ben ça, on va le créer au fur et à mesure, hein, je veux dire.
Moi, je suis transparent à fond puisque je parle toute la journée et on peut me poser n'importe quelle question, j'y réponds. Il y a plusieurs qui peuvent témoigner. Après, je peux pas parler plus que toute la journée. Et puis, donc, il y a tout à créer, hein. Et puis, donc, on a des spécialistes de l'intelligence collective. J'espère qu'on y arrive. Ça serait dommage de pas y arriver. Ouais, Après, Il y a donc, une, on pourra mettre pour en l'instant, place toute une traçabilité. Mais là, ouais, ouais. il suffit de. C'est une question de temps, hein. Nous, à notre niveau, c'est une question de temps. Là, on est en surcharge et c'est pour ça qu'on fait cette proposition. C'est soit on fait juste nos projets, soit on continue en groupe et on crée tous ensemble. Et puis, il y en a qui se mettent dans le rouge quand même pour créer pour le groupe. Et puis, ben, à un moment, ça peut pas être deux, trois, quatre personnes qui donnent tout leur temps, ou huit ou neuf, qui arrivent peut-être pas même à manger pour que ça existe. Donc, là, l'objectif de la révolution, c'est ça. Donc là, il y a des postes à prendre pour gérer les sous, les innombrables abonnements qui vont venir. Ben, il faut déjà qu'il y ait les abonnements. D'accord. Ben Donc oui, pour il peut y l'instant, avoir les abonnements. Après, moi, oui, pour les moi, il y personnes, a pour au moins l'instant. pour du métier pour 300 ou 400 personnes. Et il faut faire les sociétés en conséquence, région par région. Et c'est là que ça devient du co-entrepreneuriat. Parce Non, mais qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, qui sont les personnes identifiées pour gérer les aujourd'hui, abonnements? on est trois associés, on a été huit, mais il y en a qui sont aussi rentrés parce qu'il y avait de la lumière, on va dire, et puis il y a eu des changements. Tout le monde n'est pas prêt à entreprendre. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment d'ouvrir le capital, de faire des filiales, et après, ben, c'est une organisation à mettre en place. C'est Enfin, pas fait, c'est de je la dois mal poser ma stigmatisation. question. Ouais. Je dois mal poser ma question. Qui est-ce qui est derrière l'ordinateur à compter les sous qui rentrent et qui dit celui-là, ça y est, il a payé, il a le droit d'accéder? Comment on Ah contrôle ben ça? ça, il y a Tonio, Sylvain et moi pour l'instant. Mais Ah, voilà. aujourd'hui, on en est pas là, puisque les sous ils rentrent pas. Pour l'instant, on est dans le rouge pour travailler gratuitement, entre guillemets, et puis que le projet, il existe. Donc là, je pense que c'est des problèmes qui arrivent un petit peu tôt, mais il faut en parler pour mettre en place les solutions. Et c'est là où on vous attend tous. Nous, enfin, moi, mon objectif, c'est de livrer OSMI à un groupe, on ne sait pas lequel, et de pas le faire n'importe comment. Parce qu'avant, on l'a fait comme ça au début, on l'a ouvert, et puis ben, c'était pas, ça n'a pas marché. Donc là, on procède dans l'autre sens, mais tout est à inventer. Et moi, mon grand rêve, c'est juste que je dois avoir Spark dans le Vercors et puis de pouvoir avoir une vie aussi privée, peut-être, je sais pas. C'est peut-être un grand rêve, hein, putain, c'est bizarre. On arrive à des rêves. Mais je comprends ta question, hein. Et puis je sais ce qui se dit aussi, et puis moi, je fais le max. Mais tout est bienvenu, mais je peux pas faire plus que le max. et juste plus pratiquement, ce serait si quelqu'un souhaite s'inscrire à l'abonnement, il y a, il y a un contrat ou une convention qui est en train d'être rédigée qui donnera qu'ok, vous avez accès à ça, 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 ça et ça au cours de l'année et il y aura une, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une question. Donc, voilà. Merci. Ça résonne toujours. Ouais, il faut peut-être couper le son. Ah, j'aurais une question concernant la mutualisation des stands. Est-ce que si est-ce que l'espace du stand peut être agrandi selon le nombre d'abonnements? Plus on a d'abonnements, plus le stand pourrait être grand sur le. Je réponds. Vas-y. Ouais. Non, bien sûr. Quand il y aura 30 abonnements ou 40 abonnements, bien sûr qu'il faudra doubler le stand, au moins. Voilà. Ça a marché? Vous avez entendu? Ça a marché? Vous avez entendu? Oui, c'est passé. Oui. Hein. Ok. Oui, c'est passé. Voilà. Donc c'est prévu d'agrandir le stand. Bah oui, tout est prévu, hein, il suffit qu'il y ait l'événement qui se passe et Et il faut l'attraction. que, La il faut que nature l'un humaine d'entre, fonctionne ainsi. C'est pas à pas, on trouve les solutions. Après, on ne peut pas deviner tout ce qui va se passer, sinon on fait que parler, puis il ne se passe plus rien. C'est la stigmergie. ouais, il faut que l'un d'entre vous soit en mute. Là, c'est bon. Ah, maintenant, les deux sont en mute. Super. Et j'arrive pas à avoir la main pour leur redonner le son.
Non, ça va. Je pense qu'on peut, si tu veux, Charlotte, on repartage le menti. Donc, on disait si vous pouvez faire un retour sur ce que votre ressenti sur cette proposition pour avoir les premiers avis. Et ensuite, on va communiquer plus largement au reste de la communauté. Donc, si vous avez des retours, ce serait le moment. Comme ça, on peut intégrer des modifications. Euh, Vous avez le lien dans le chat et le même code. Normalement, si vous allez sur le lien, vous devez voir la question. Comment ça résonne pour vous? Ouais. Charlotte, peut-être faut que tu passes à la prochaine slide. On voit toujours le premier mot prénom super pouvoir. Hmm, non, c'est pas là. Attends. Euh, non. De mon côté, ça ne se connecte pas. Ouais, Oui. Moi, est-ce Et, que ça me vous renvoie arrivez à prendre la sur le page avec comment ça résonne? Moi, quand je rentre le chiffre, je reviens sur la première page. Moi, pareil, je suis sur la première page, mon prénom plus un super oui. pouvoir en amont. Ça passe pas sur la seconde. J'y arrive pas. Bah, je me dis, comme on n'est pas un très grand nombre, on peut le faire à l'oral aussi. Donc, et comme on n'a pas de temps, on peut le faire à l'oral. Sinon, il faut prendre un screenshot et l'envoyer sur votre scanner et puis ça ouvre la page. Non, on peut se dire, ceux qui souhaitent peuvent le mettre dans le chat et ceux qui souhaitent le faire à voix haute, vous pouvez partager à voix haute comment ça résonne pour vous. Donc, il y a Louise qui dit que elle était inspirée par l'idée et a transmis à un tas de personnes et même quelques groupes. Super. C'est super. Merci Louise. Ah, bah, c'est une très bonne chose, puisqu'en fait, on a prévu, on va en parler après, dans ces 21 jours, de travailler sur notre rapport à l'argent. Il Hmm. manque des explications sur le sens, ok, les valeurs, merci. Intéressé par l'abonnement avec le carton d'huile, en pleine croissance, la ruche grandit, c'est bien. Hmm. Ok, bon, bah, merci pour vos retours. Là, on va vous partager comment vont se passer et se dérouler les 21 jours. Ça paraît encore flou sur la direction et le sens, mais envie de soutenir. Ok, merci Benjamin. Qu'est-ce que tu verrais au niveau du sens? Qu'est-ce que pour toi on devrait renforcer dans la proposition actuelle? Ben, en fait, pour moi, je pense que le problème, c'est que, on est sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, c'est un petit peu dur de s'imaginer comment ça va prendre forme pour moi. Ok. C'est Par ça. rapport Et donc voilà, je pense que les intentions sont alignées. Ok, économie régénérative, se tenir par, par les coudes, avoir un réseau et puis. euh, mais voilà, en fait,
pour moi, je- j'ai du mal à voir comment ça va se traduire dans la vie de tous les jours, quoi. Ok. Et Si comment vous ça voulez, va, comme, si vous voulez, je peux répondre. Hmm. Ouais, c'est l'histoire de la stigmergie toujours. Comme on invente, tu l'as dit toi-même, on peut pas expliquer d'abord, puisqu'on invente ensemble. Mais c'est vrai que quand j'ai impulsé ce projet, moi j'ai juste tout mis ce que j'ai dedans pour voir jusqu'où ça allait. Aujourd'hui, ça en est là. Et je vois comment passer à l'étage, entre guillemets. Mais je peux pas le faire seul ou sur l'économie de quelques-uns. Seulement, il y a un enjeu de grande échelle à avoir en conscience. Et les recherches-actions, les tests, on sait comment accélérer les initiatives de transition. Après, il y a des outils fantastiques, hein, comme le CV énergétique ou même les jeux de la transfo, le jeu du Tao, ben, qu'on va tester demain. Il y a même, enfin, il y a plein de méthodes, il y a cette intelligence collective opérationnelle. Mais aujourd'hui, il s'agit de se faire confiance pour y aller, quoi. Après, le comment, on ne sait pas maintenant exactement. Et je comprends le flou, mais on demande toujours de dire ce qu'on va faire, mais quand on ne sait pas, on peut pas le dire. On peut le sentir. C'est là que je trouve qu'il y a l'innovation, comme tu disais, Benjamin, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui peut s'inventer à cet endroit-là. Maintenant, dans ce que j'avais compris d'Osmi, il y a une phase qui est importante, c'est de savoir individuellement, pour chacun puisse se sentir là où il est, la justesse de s'investir et à la hauteur qui sera juste pour lui. Et voilà, s'il y a une représentation mentale ou intellectuelle ou logique de se dire j'ai un risque, il y a des chances qu'il y ait euh, un ajustement à faire. Il n'y a aucune raison de prendre des risques. Je crois. Je veux dire, psychologiquement, autant partir d'une zone confortable pour s'engager vers l'inconnu que de se mettre déjà en situation de déséquilibre ou de risque pour en plus aller dans l'inconnu. Ouais. Et puis petit à petit, justement, en progressant, et ce qui se construit, c'est ça qui va faire la preuve du réel, c'est ce qui va se co-construire ensemble. Si la première marche elle est trop haute, si Il y a la quand même première un marche elle est... point mort de base à atteindre. Sinon, on peut pas le faire sur ce qu'on fait comme on le fait actuellement. Là, on est tous dans le rouge. Mais pourtant, on sent le potentiel énorme. Et donc après, alors, il faut être 10 000 à investir un peu. Mais qui c'est qui fait le taf si on investit un peu? Là, on a plus besoin de gens qui s'investissent beaucoup et qui se coordonnent. Et là, on peut passer à quelque chose. De toute façon, on continue. Et donc, les questions là, elles sont bien surtout pour améliorer ce qui est proposé. Et c'est là qu'on avance, là, on co-crée, quoi. Donc, Mm. j'entends bien hein, tout ce que tu dis et c'est super. Mm. Je peux me permettre? Oui. On m'entend? Ouais, je suis d'accord avec Franck sur pas mal de points. Moi, je reviens toujours sur le même sujet, je parle toujours la même chose, parce que ça, pour moi, si on cherche pas qui on est, on peut pas avancer avec cohérence et avec la paix en soi, quoi. Donc, si on se raconte des histoires toute la journée sur plein de choses conceptuelles, ça marchera, je pense. Ça va être compliqué. Faut juste chercher qui on est, quoi. Et ça se fera tout seul. Faut y aller, faut chercher qui on est. J'ai- C'est Là, je pour sors ça d'une qu'on vous semaine. attend dans le Vercors. Et puis, il y a Ouais, plein ouais, ouais, de mais moyens. je dis juste, ça parle tout seul, tu vois, c'est Ouais. toujours les mêmes sujets. Ça se fait seul, en fait, la vie se fait seule, vraiment. Là, je le réalise toujours plus. Toute la semaine, je sors là de une semaine très profonde, très vaste au niveau introspection. Et faut lâcher prise, quoi. Faut y aller, faut se laisser faire par la vie, mais faut vouloir chercher qui on est, trouver qui on est, parce que le développement personnel, sur développement personnel, ça va 5 minutes, quoi. Mais après, faut aller vers la mort de soi-même, en fait. Et faut aimer, quoi. Faut aimer la vie et juste, voilà, se détendre, vraiment se détendre.
Voilà. Beaucoup de choses à dire, mais bon, là, c'est ce qui sort. Voilà. Je dis ça. Ouais, merci. Il est 47. Peut-être une des manières d'atterrir sur cette réunion, c'est justement de voir, de donner à voir qu'est-ce que donne 21 jours de révolution tous ensemble, et de parler du programme on a prévu, qui débutera justement lundi. Donc c'est vraiment quelque chose qui se veut totalement ouvert, avec des temps de rencontre. Il n'y a pas d'obligation à venir le matin. Le matin, ce sera tous les matins un café virtuel euh, à 9 heures et un rendez-vous hebdo le mercredi et le samedi. Et en fait, un peu en lien avec Franck et Fabien, ce que vous venez de dire, en fait, on est nombreux à penser qu'il faut changer les choses, mais parfois, on a des modes de fonctionnement qui viennent nous coller à la peau et on a du mal à nous en détacher. Euh, quand Guillaume dit la première fois, en fait, on s'est rendu compte que peut-être il y avait ce mindset entrepreneurial qui, euh, qui n'était pas assez habité. On s'est rendu compte qu'il y avait trois grands freins pour habiter, incarner, changer, changer nos habitudes. C'était la question du rapport à l'argent, la question du syndrome de l'imposteur, ou qu'on pourrait dire aussi comment on prend sa place. Et le troisième point, c'était la vente. On sait tous vendre des idées, se mettre d'accord sur des choses, mais le plus dur, c'est les derniers moments de la vente. C'est vraiment le closing. Et parfois, en fait, il y a une sorte, je ne sais pas si on peut appeler ça auto-sabordage, mais il y a parfois ce dernier élan, cette dernière partie de la vente qui est centrale et qu'en fait, on zappe trop vite. Donc les rendez-vous des 21 prochains jours, on aura vraiment ça à cœur, d'en faire une sorte de voyage, d'en faire une sorte d'invitation à re-questionner la manière dont on fonctionne pour tester des nouvelles choses, et le tout sous forme de quelque chose de très ludique, parce qu'on aura un challenge tous les jours. Euh, on pourra venir le partager si on a envie de le partager, on ne viendra pas le partager si on n'a pas envie. Enfin, c'est vraiment, ce sera une liberté totale. Et ce groupe, en fait, ce sera une caisse de résonance, et ce sera la résonance qu'on voudra lui donner. Donc, à chacun d'y mettre ce qu'il aura envie d'y mettre. Et parfois, on pourra ne pas avoir envie de parler lors du café virtuel. Et parfois, le prochain café virtuel voudra parler beaucoup plus. Et tout ça sera parfaitement OK. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les 21 jours. Est-ce que vous avez des questions au-delà de... Je me mets un peu sur le chat pour que je puisse le voir. Est-ce que vous avez des questions sur ce format qui est aussi très inédit? C'est-à-dire que normalement, c'est des sujets qui se cloisonnent parfois. Or, on trouve ça beaucoup plus intéressant de venir les marier. Et au début, on s'était dit on allait avoir une semaine rapport à l'argent, une semaine syndrome de l'imposteur. Et finalement, en fait, voilà, on va accueillir le flot et co-construire en permanence pour être au plus près de la réalité et de l'émergence de ces 21 jours. Moi, juste pour. Donc, si je comprends bien, pendant 21 jours, tous les jours, on va avoir l'opportunité de se connecter pour travailler sur ces sujets en collectivité. C'est ça? À heure fixe. Ouais, c'est ça. Et les Donc, heures, les heures sont déjà décidées? Oui, le café donc virtuel à 9 heures. OK. pour préciser oui, c'est que 2 fois par semaine, on aura un genre de webinaire, disons quelque part, donc le mercredi. Donc aujourd'hui, on est mercredi 13h. Donc ce sera le prochain mercredi à 13h, où il y aura quelqu'un de la communauté qui interviendra sur un sujet de rapport à l'argent ou comment on développe la confiance en ça. Donc ça, c'est vraiment en mode webinaire, mais le reste des jours, les cafés de 9h, c'est plutôt c'est un temps d'échange libre.
où on partage un défi pour la journée. Le lendemain, on vient au café, on partage, OK, ce qu'on a fait ou ce qu'on a appris, c'est temps d'échange libre, et on présente le nouveau défi du jour. C'est juste une fois par semaine, il y aura, ou 2 fois par semaine, il y aura un format de webinaire où quelqu'un intervient pour partager sur ces sujets-là. Et le reste, c'est vraiment des défis. Donc, c'est échange libre. Alors, c'est un échange libre, mais il y a quand même quelqu'un qui anime Oui, c'est ça. le café virtuel. Ok, d'accord. Voilà. Il y a un format. Il y a un format qui est prévu et ce sera toujours le même format. Et, euh, et donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 21 jours? Et sinon, on passe tout de suite à la nouvelle. Pardon. J'entends un oui. Oui, lundi prochain. Oui. Ça commence lundi prochain. Et sinon, on avait une question. Alors, du coup, j'ose plus mettre le Mentimeter. C'était en fait si vous pouviez dans le chat mettre, voilà, ce que on a parlé de la résonance tout à l'heure, mais voilà, est-ce que ça vous donne l'envie, l'élan d'une intention, même si elle n'est pas en lien, c'est que c'est 21 jours, mais voilà, comment on ancre cette rencontre et de quelle intention vous auriez envie d'écrire. J'ai une dernière question sur le Oui, 21 jours, désolé. Moi, là, ça va être les premiers jours, en tout cas, je vais avoir peut-être la première semaine, ça va être compliqué de participer parce que c'est mes derniers jours avant mon départ. Euh, si je prends les 21 jours au 8e jour, est-ce que C'est pas grave. c'est pas grave? Ok, je peux toujours le faire. C'est pas comme une série où si on rate les premiers 5 épisodes, on va pas suivre l'histoire, mais ça passe. D'accord, quand très bien, bien même c'était juste que je voulais savoir. quand bien même on n'arrive pas à suivre l'histoire quand on n'a pas eu le début d'une série. Très bien, non, mais si je peux prendre le train en cours de route, c'est bon. Et donc, du coup, je vous laisse mettre dans le chat si, voilà, si ça réveille une intention en vous, qu'elle soit ou non d'ailleurs corrélée à ces 21 jours. Là, je commence alors. Je vais mettre ancrage. Donc, ancrage, participer, faire de mon mieux sans me trahir, créer un impact sociétal à grande échelle. L'intention serait déjà de m'ancrer dans mes propres intentions personnelles actuelles qui sont assez nombreuses. Pas beaucoup de disponibilité pour m'impliquer, mais OK pour diffuser. Oser expérimenter. Un développement perpétuel harmonieux. Toujours la même intention, continuer d'apprendre à suivre les fils du vivant. Super. En unissant nos forces autour d'une dynamique positive et futuriste, nous ne contentons plus de suivre un chemin, nous devançons les évidences, nous transformons les défis en opportunités et nous dessinons activement le monde de demain avec audace et authenticité. Alléger ma vie entrepreneuriale. Chouette. Les fines traces, oui. Merci. Et aussi les personnes dans le Vercors, si vous voulez partager à l'oral. Ouais, il y a l'équipe Maya derrière. Elles sont 18. Alors, si vous voulez faire un tour de N'hésitez pas. table dans le Vercors sur l'intention. Encore un tour de table, mais... Oh, ouais, désolée. Ah mince, pardon. Ah, attendez, on a eu un... Attends, désolé, il y a un petit accident, il y a un petit accident. C'est l'animation.
Ok. Les extincteurs, ils sont Bah, merci. bloqués. Euh, Tout va bien, c'est bon. Désolée, on a renversé. Mais bon, c'est bon. On a réglé le problème. Euh, Du coup, on faisait un tour de table. Qu'est-ce que j'allais dire? C'était l'intention, votre Ah, intention pour, disons, c'est pour le prochain mois. Ton, Rosmi. qu'une- Bah déjà, c'est de pouvoir bien connaître l'entreprise et pour pouvoir coller aux objectifs. Là, on nous avait dit passer de 150 à 500 ambassadeurs. Du coup, nous, forcément, on veut participer à cet objectif-là. Et plus précisément, pour moi, ce serait de pouvoir collaborer correctement au copilotage de Paris 2100. Et si possible, si on peut s'exporter à Nice, bah, ce serait de participer à Nice 2100 aussi. Voilà. Merci. Attends, je vais. Moi, je vais dire ça. Bonjour, Ruth. Tourisme, avec deux autres camarades. Il y en a une ici présente et une autre qui est restée à Paris, malheureusement. Et donc, pour mon stage chez OSMI, je serai notamment chargée de développement sur OSMI longévité. Et par la suite, du coup, aller sur Nice pour le projet Nice 2100, accompagné de ma camarade Loane en, en BTS communication. Ah, ok. Voilà. T'as dit Miss. Ah, ok. Et, ah. Et bonjour, je m'appelle Maya et mon intention pour OSMI, c'est de montrer à bah, tout le monde l'environnement de OSMI, qu'est-ce qu'ils font, et juste l'entourage global de ce que OSMI, elle veut montrer. Et c'est tout. Regarde, c'est les vidéos. Ouais. Oui, je fais des créations de contenu pour bien montrer qu'est-ce qui se passe pendant chaque truc qu'on fait. Oui, bon. Désolée. Très bien. Bravo. Merci d'avoir pris la parole. Oui. Moi, c'est Lucie. Je suis en BTS communication aussi, donc je vais plutôt m'occuper de tout ce qui est diffusion. Je vais aussi aider sur le terrain Maya sur la création de contenu et Loane sur l'événementiel. Et mes intentions, ça serait vraiment de valoriser le projet en lui-même et de le faire connaître pour qu'il y ait beaucoup plus de visibilité. Et voilà, faut que ça convienne à tout le monde. Vas-y. Attends, je te laisse. Vas-y. C'est vrai? Ouais. Moi, du coup, c'est Alexandra. Je suis en première année de BTS Tourisme aussi, comme Julia. Et moi, je me spécialise dans la conception des séjours avec la librairie, etc. Et du coup, aussi avec le Bercor. Et voilà. Bah, merci. Ah, il y en a une dernière, on a une dernière. Moi, c'est Sagna, du coup. Je suis aussi je suis en BTS communication avec Loane, Lucie et Maya. Et moi, je vais plus sur la récolte de fonds et je suis avec ressources. Voilà. Merci. Super. Il est 14 heures. On voulait juste vous proposer un mot de clôture, chacun, donc du coup dans le chat, du coup toujours. Pareil, possible de faire aussi en plusieurs mots. On compte sur vous jusqu'en 2000, alors. Et si vous voulez pas l'écrire, pas. Optimisme. Pour répondre à la question de Louise, ce serait une stagiaire qui serait aux commandes des traitements des abonnements. Guillaume, si tu veux répondre. À quelle question? Il y a une question de Louise. Ah, j'ai pas vu. Ce serait une stagiaire qui serait aux commandes du traitement des abonnements. Ah ben ça, après, de toute façon, les abonnements, on va déjà
On les a déjà formalisés, on va très vite, et puis après, ben, le détail là, on l'a pas encore mis en place. Mais je comprends pas la question en fait. Pourquoi pas mettre une stagiaire en mission à gérer les abonnements? Ben, parce que les stagiaires restent 40 jours maintenant, et après, le but, c'est d'avoir des alternances. Mais après, ouais, pour les abonnements, la question, elle est entière pour moi. Je veux dire, c'est d'avoir ces abonnements pour avoir cette tige de la pomme de pin, qui permet à tous de pousser, qui existe. Parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Hmm. Est-ce que ça va la réponse? Je crois que ça lui va. Bah, merci beaucoup à tous. Je clôture parce que pour être vraiment voilà, dans les clous sur le temps, on sait qu'il est compté pour tous et respectueux. On vous dit à lundi, on a hyper hâte. Donc, à lundi 25, 9 heures. Et puis, on vous enverra les liens de rendez-vous à chaque fois. Merci beaucoup. Merci. Merci. À lundi. Merci. Merci à tous, À prenez bien soin de bientôt. vous tout le monde. Au revoir. Merci. Bisous.